Hey, Yorana tout le monde, bonne matinée pour ceux qui viennent de se réveiller. Voilà, hein, donc j'espère que vous avez passé une bonne nuit de repos. Voilà, ce matin, je voulais juste discuter un peu, vite fait, avec vous de ce que j'avais lu aujourd'hui, comme je commence à lire un peu la lettre de Paul aux Galates, hein. Et donc, Paul écrit cette lettre aux Galates parce qu'il s'est rendu compte qu'après avoir enseigné aux chrétiens, aux personnes de Galates, et ils ont commencé à se détourner euh, de la vraie doctrine, parce que, bon, bien sûr, avec cet environnement juif, et les juifs, hein, jusqu'à maintenant, peut-être ils font aussi la même chose. Hein, hey, Jésus est venu pour les juifs, il est venu en tant que juif. Même Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Et donc, en ce temps-là, les juifs aussi faisaient la même chose. Ils disaient aux personnes qui n'étaient pas juifs, parce que ceux de Galate, en fait, c'était les ancêtres de la France, hein, les Gaulois, la Galatie, hein. Et donc, eux qui n'étaient pas juifs se disent, moi aussi je veux être sauvé, et donc il faut que je sois juif. Et donc les juifs disent, ouais, il faut que tu sois juif, il faut que tu commences à repratiquer nos traditions pour que tu deviennes juif. Par exemple, les traditions par rapport au sabbat, ou sinon à la circoncision, etc. Voilà. Et Paul, il entend ces choses-là et il commence à écrire la lettre aux chrétiens de la Galatie, voilà, hein, qui, eux, commencent un peu à douter de la vraie doctrine. Donc c'est pour cela, par exemple, dans Galates chapitre 1, verset 6, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand vous-même, quand un ange du ciel vous annoncera un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit en attendant. Paul est en train de dire, je vous ai déjà donné, qu'est-ce que c'est? Je vous ai déjà expliqué, qu'est-ce que c'est le vrai évangile? Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? Et pour ceux qui viennent, Paul est en train de dire, pour ceux qui viennent enseigner une autre évangile, eux, qu'ils soient maudits, parce qu'en fait, il n'y a qu'une bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est que tu es sauvé par la grâce seule, au travers de la, la grâce de Dieu, c'est tout. Bien sûr, par exemple, aux Juifs, il fallait commencer à faire des œuvres pour mériter cette grâce, pour mériter cette faveur de Dieu qui est la vie éternelle. Et par rapport à aujourd'hui aussi, on revoit la même chose. On voit par exemple dans les églises, dans les différentes religions, dénominations, où ils imposent que tu fasses des choses pour que tu sois qualifié pour être sauvé. Ils imposent par exemple la dîme, ils imposent que tu sois membre de leur église, ils imposent que tu sois juste membre de leur église. Ils imposent par exemple pour certains que tu te maries dans leur église, que tu te baptises dans leur église, que tu n'écoutes que le pasteur, leur pasteur de cette église, etc. Ça c'est pas la grâce, hein. En faisant ces choses-là ne vont pas emmener à la grâce. Et ça, c'est ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de dire, il n'y a rien d'autre chose qui peut vous sauver à part Jésus-Christ. Alors pour les autres religions, et en ce temps-là, Paul, c'était les Juifs alors, hein, qui disaient, il faut que vous commenciez à convertir au judaïsme et faire nos traditions. Et là, hein, vous pouvez enfin entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pour cela, en fait, qu'il répète encore dans Galates chapitre 2, verset 16, et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Néanmoins, sachant que ce n'est point par les œuvres de la loi qu'un homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs. Christ se détermine loin de là, hein, voilà. Donc, qu'est-ce que Paul il est en train de rappeler à ces chrétiens qui n'étaient pas juifs, ok? Les gens de la Galatie n'étaient pas juifs. Et donc, il est en train de rappeler, il dit, ne vous détournez pas de cette sainte doctrine qui prêche le vrai évangile. Et le vrai évangile, cette vraie bonne nouvelle, c'est que tu es sauvé. C'est un cadeau. Tiens, prends gratuitement. Prends.
Si tu commences à dire, non, je veux méditer, ce n'est plus alors un cadeau. Voilà. Comme je répète encore, malheureusement, il y a des religions qui se disent chrétiennes et qui commencent à imposer des choses. Il faut que tu viennes à mon église. Il faut que tu payes ta dîme. Il faut que tu fasses ci. Il faut que tu fasses ça. Et nous, en tant que pasteurs, nous allons vous donner le pass, le ticket pour aller au paradis. Non. Chacun de nous, chaque personne qui lit ces versets, chaque personne qui accepte Christ comme le roi de sa vie et qui se répond, bien sûr, à ce cadeau qui est la grâce, la vie éternelle. Ok? Voilà un peu ce que je retiens de Galates chapitre 1 et 2. Demain, on le fait les autres versets. Bonne journée à tous. N'oubliez pas, relisez Galates chapitre 1 et Galates chapitre 2.